Bonjour, aujourd'hui on voit l'essentiel sur les ratios de liquidité. Le principe est d'analyser la capacité à mobiliser des ressources financières pour faire face à ces engagements financiers dans les délais requis, c'est-à-dire ici à moins d'un an. On mesure globalement la concordance des échéances de l'actif et du passif, c'est-à-dire qu'on va regarder si les éléments de l'actif créent des ressources au même rythme que les éléments du passif demandent des engagements. Théoriquement, on voudra avoir au moins autant de ressources que d'engagements au moment T. Plus concrètement, on trouvera nos ressources financières dans les actifs circulants. Ils sont composés des stocks, matières premières, en cours de production, produits semi-finis ou finis, des créances à court terme, c'est-à-dire principalement des créances clients, mais aussi des acomptes versés, des éléments de trésorerie, valeurs disponibles en caisse ou sur votre compte en banque, et les placements de trésorerie rapidement transformables en valeurs disponibles. On trouvera aussi les comptes de régularisation de l'actif qui concernent des transferts de résultats entre exercices comptables. Au niveau des engagements financiers, on trouvera tous les passifs dits de court terme, c'est-à-dire les dettes à court terme, dettes de crédit, dettes fournisseurs, salaires à payer ou à compte reçu. On trouvera également les comptes de régularisation du passif qui concernent toujours des transferts de résultats entre exercices comptables. Voici donc la structure des deux ratios qu'on va étudier. Le ratio de liquidité dit au sens large ou current ratio, qui concerne tous les actifs circulants divisés par toutes les dettes à court terme. C'est donc bien au sens large puisque on prend tous les éléments de notre bilan. Au sens strict, dit quick ratio ou acid test, on prendra toujours les actifs circulants au numérateur, mais on y retirera les stocks et les comptes de régularisation, c'est-à-dire ce que j'ai représenté sur la droite avec des traits verticaux. Point de vue des dettes à court terme au dénominateur, on retirera les comptes de régularisation également. Théoriquement, ces ratios doivent donc être plus grands que 1 pour que les actifs dits circulants couvrent l'entièreté des dettes à court terme, autrement dit que les ressources couvrent les engagements. C'est le bon moment pour faire vos exercices de la partie 1 et on se retrouve tout de suite.